Question 6. Un atome H pris à l'état ionisé. À l'état ionisé, voilà, c'est l'état ionisé. Ici, l'état ionisé à l'infini. L'atome a quitté l'un de ses électrons. Voilà. Calculer la plus petite longueur d'onde que peut émettre cet atome. Plus petite longueur d'onde que peut émettre cet atome. Cet atome, à l'état ionisé, il peut subir une transition de cet état à cet état, puis à l'autre, et ainsi de suite. À chaque transition correspond une longueur d'onde bien déterminée. Puisque lambda et delta E, car lambda égale Hc sur delta E, puisque lambda et delta E sont inversement proportionnels, et E infini moins E1, E infini moins E1, c'est la plus grande différence d'énergie. C'est la plus grande différence d'énergie lors de ces transitions. Alors, lambda minimale correspond à cette transition de l'infini à l'état fondamental. Donc, lambda minimale est égal à combien? Lambda minimale qui peut être émise, de la radiation qui peut être émise, est égal à Hc sur E infini moins E1. On peut faire ensuite le calcul en mettant chaque terme par sa valeur. Un atome hydrogène se désexcite du niveau excité 3 au niveau d'énergie 2. À quelle transition correspond une lumière visible? À quelle transition se désexcite du niveau excité 3 au niveau d'énergie 2? C'est le diagramme de l'atome hydrogène. Niveau excité 3. Où est l'état de l'atome hydrogène? L'état excité numéro 3. C'est l'état fondamental. État excité numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà, n égale 4. n égale 4, c'est le troisième état d'excitation de l'atome. Au niveau d'énergie, n égale 2. Niveau d'énergie, n égale 2, c'est le niveau d'énergie n égale 1, c'est le niveau d'énergie n égale 2. L'atome subit une transition de n égale, il se désexcite de n égale 4 à n égale 2. L'atome peut se désexciter suivant les chemins possibles, voilà, ou bien de n égale 4 à n égale 2 directement, ou bien de n égale 4 à n égale 3, puis de n égale 3 à n égale 2. Ici, la longueur d'onde émise est lambda 4, 2. Là, lambda 4, 3 et lambda 3, 2. La lumière, l'atome hydrogène peut envoyer des radiations visibles dans le cas où les transitions sont des niveaux d'énergie plus grands que 2 à n égale 2. Enfin, les radiations visibles sont telles que lambda 4, 2 et lambda 3, 2. On peut vérifier ça en calculant lambda 4, 2 par la formule Hc sur E4 moins E2. Et de même pour lambda 3, 2 égale à Hc sur E3 moins E2. Le calcul conduit à des valeurs de lambda comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, ce qui éprouve que ces radiations sont visibles.
tandis que la radiation lambda 4,3 n'est pas visible.